Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Venarviach, Lechaim Tovim, Shalom. Nous sommes dans mon bureau. On est revenu en Eretz Israël après ce beau voyage en France, Toda Lael, et en Suisse, à Genève. Et je rattrape des shurim que j'aurais dû faire le 15 du mois et puis le 17 du mois qui avait été acheté, un pour le Rabbi Lubavitch. Donc vous aurez deux shurim l'un après l'autre que je me dois de rattraper, car ils ont été achetés. Le premier, Be'ezrat Hashem, enseignement du Rabbi Lubavitch par notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian Israël, pour le bonheur là aussi de toute sa famille, ainsi que tous les projets du Rav Tutu, Ve'am Israël, Toda Rabba, Yeratzon, que le mérite du Rabbi Lubavitch Egen al Kol Am Israël. Et une grande réfoua shlema pour vous tous, une atzlacha, bechol maase yadechem, tatzlichu v'tarvichu. Amen, amen. On pensera à la grande réfoua shlema aussi de notre ami Daniel Lévy Ben Sarah Yakar, un bon accouchement pour son épouse, beito bismano, rahim tovim, shalom. Oufren, réfoua shlema, le moratimi, Sarah Talavat Frat Miriam, Yale Ben Esther, Chayli Bracha, bat Whitney Sharon, Inon, Chay Ben Ruti, Chay Rochama Esther, bat Rivka, Mishpachat Ben Simon. Baruch ben Ruth van Meir, Baruch ben Sharon Mazal, Shlomo Jean-Luc ben Zeira, Nissim Nachman ben Rachel, Odaya Evi, Esther bat Yael, Janine Zmira bat Alisa Isha, ve Rachel bat Sarah. Le'enu nishmat kol mete Israël, be'ezrat Hashem itbarach. Et on commence tout de suite avec ce shiur-là, be'ezrat Hashem. Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur. Et une fois de plus, 1000 bénédictions, ve'ad belidai. Hommage pour tous ceux qu'on a rencontrés, tous ceux qui ont organisé les shiurim. C'était une très 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 belle expérience avec beaucoup de belles surprises, de belles rencontres. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. J'espère que vous entendez bien. On a eu un problème tout à l'heure avec le micro au Beth Midrash. Et on attaque tout de suite avec un titre du Rabbi Lubavitch, Nisayon Atzalat Aharon, le dernier espoir sur la paracha de Korach, que nous allons lire nous en Israël ce Shabbat Kodesh. Alors, il y a marqué, Vayakom Moshe, se leva Moshe, Vayilechu Aharav Zekne Israël, et se sont levés les anciens aussi avec lui pour accompagner Moshe Rabbeinu. Parashat HaMachloket shel Korach va'adato neged Moshe Rabbeinu, igia l'eshlam machria. Le Rabbi explique et il dit que la Mahloket, le conflit d'intérêt pour Korach ainsi que sa bande de venir contre Moshe Rabbeinu est arrivé au summum d'un point de non-retour. Donc là, on apprendra que des fois, dans les conflits, malheureusement, il y a des points de non-retour. Mais, apprenons de Moshe Rabbeinu que le désespoir n'existe pas dans cette paracha. Gzar dinam nehratz. Le Rabbi, il explique que la sentence dans le ciel sur la conduite de Korach, de 250 princes de la Torah, de Datan et Abiram, a été décrétée. Les anges de destruction, les portes du Gehinam se sont ouvertes. C'est fini, il n'y a plus d'espoir. Et au point que Dieu demande à Moshe Rabbeinu de prévenir l'ensemble du peuple d'Israël de s'éloigner d'eux, car la terre va s'ouvrir et le Gehinam sous leurs pieds vont les dévorer. Voilà ce qui se passe. La sentence est là. Comme on dirait, la guillotine est prête à tomber. Et le Rabbi, il dit, très bizarre, la conduite de Moshe Rabbeinu dans ce qui va s'en suivre. Dieu demande à Moshe de prévenir les enfants d'Israël de s'éloigner d'eux. Pourquoi? Parce que la Mishnah dans Masechet Tavot nous dit Oy le racha ve oy le shreno, malheur à l'homme et malheur à son voisin. Si tu es à côté, tu peux prendre un coup aussi sur la tête. Et donc Moshe a pour but d'éloigner tout le monde en disant regardez, ce sont la Torah, Dieu lui-même vient nous apprendre que les Baal et Machloket, ceux qui font des problèmes, ceux qui aiment les disputes, toujours à chercher des problèmes, la paracha de Korach vient nous apprendre que ces gens-là méritent le Gehinam. Que Dieu ne les aime pas, que Dieu n'en veut pas, que Dieu s'éloigne d'eux et que Dieu demande qu'on s'éloigne d'eux. Un moussard escale à prendre. Les gens qui font toujours des disputes, qui sont toujours à critiquer, qui sont toujours en train de jalouser, de voir que le mal, la paracha de Korach est une paracha de notre Torah, Akdosha Torah, qui nous apprend, comme le dit ici le Rabbi, il le ramène. Dieu ordonna à Moshe, éloigne les gens d'eux, éloigne. Ils vont payer ces gens-là. Chaval me'od alazman. Chaval. Une règle à retenir.
combien il est préférable d'être un homme de shalom que d'être un homme qui cherche constamment à rentrer en conflit avec les uns et les autres. Sauf si, bien entendu, il s'agit de l'honneur de la Torah, comme Pinchas ben Eleazar ben Aaron HaKohen, qui sera récompensé, lui, d'avoir créé justement une guerre. Mais c'est en l'honneur de Dieu. Korach ne se bat pas pour Dieu, il se bat pour lui. Vaikar Korach et Atzmo, dit Rashi. Il s'est pris lui-même. De là, c'est bien nous apprendre que quand on ne se bat que pour des intérêts personnels, ce sont souvent les portes du Gehinam qui s'ouvrent sous nos pieds dans ce genre de situation. Le Rabbi nous dit, Moshe Rabbeinu va faire quelque chose de très bizarre. Il y a comme Moshe. Si tu te lèves pour aller vers eux, on se sera attendu à ce que tu leur parles. Le Rabbi dit le problème qu'on a, c'est qu'en général, quand on voit Moshe se lever pour aller vers quelqu'un, on s'attend à ce qu'il lui parle et il ne leur parle pas. Qu'est-ce que fait Moshe? Étant donné qu'il sait et qu'il a reçu l'ordre de Dieu, dit le Rabbi de Lubavitch, d'aller dire aux gens de s'éloigner d'eux, Moshe Rabbeinu va tenter une dernière chance. Celle de la parole n'est plus à sa place, car face au déni de la conduite de Korach et de toute son assemblée, il n'y a pas de dialogue. Une personne qui sait la vérité, comme c'est marqué dans la paracha de la fin de Yitro. Vous avez tous vu que j'ai parlé à Moshe. Plusieurs fois c'est marqué dans la Torah. Vous avez tous vu que j'ai parlé à Moshe. Panim el panim. Vous avez tous vu. Vous êtes des témoins oculaires. Comment vous pouvez dire que Moshe est un imposteur? Vous avez vu vous-même que Moshe a descendu la Torah du Sinaï. Vous avez vu vous-même que vous n'étiez pas capable de regarder la grandeur, la splendeur, la lumière de Moshe sur son visage. Combien vous pouvez vivre dans le déni? La reine, il dit comme ça, Pashut Meod. Face au déni, il n'y a pas de dialogue. Regardez comme notre Torah, Bli Ayin Hara, elle est psychologue, mais incroyable. C'est un monde de psychologie, la Torah. Et souvent, tu veux raisonner quelqu'un qui vit dans le déni. Il n'y a rien à raisonner. Laisse-le dans son monde, tu perds ton temps. Mon cher Rabbeinu, cette fois, a compris qu'il n'y a rien à dire avec eux. Mais le Rabbi ne dit pas ça. Le Rabbi, lui, dit, ce qu'a compris mon cher Rabbeinu, c'est que Dieu, maintenant, lui interdit de leur parler. Pourquoi? Zéou Nigmar. Le Psak Din est sorti, la sentence va s'exécuter immédiatement. Donc, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que fait Moshe? Il dit, ok, Dieu m'a interdit de parler avec eux, mais il ne m'a pas empêché d'aller vers eux. Et tant que Moshe est avec eux, il ne peut rien leur arriver. Et Moshe, pourquoi il s'approche près d'eux? Pour essayer une dernière tentative de peut-être qu'ils feront tchouva. Comme ça explique le Rabbi. Oulam Moshe Rabbeinu, be'avat Israël atzuma shelo, dans un amour inconditionnel pour le peuple d'Israël. Nissa berega haron, essaya au dernier moment là, tzil adat korach, d'essayer de sauver au moins, peut-être pas tous, mais au moins quelques juifs qui vont réfléchir. Et la seule chose qu'a essayé de faire Moshe, c'est de se lever pour aller vers eux. Il a fait le pas de venir vers eux, tendre la main. Hukam, itnase, ve'alach elehem mitoch hadarat malchut. Moshe Rabbeinu est parti comme un leader, un vrai leader, celui qui sait descendre vers ceux qui ont tort. Tendre la main. Hu qui va chez Isu lopanim. Et la seule chose qu'a demandé Moshe Rabbeinu, c'est que Korach vechol adato lui donne au moins un argument peut-être de mettre fin à leur sentence. C'est qu'il lui sourit en disant « Waouh, Moshe vient jusqu'à nous ». Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Le Rabbi, il dit, il est venu avec ce qu'il y avait de plus beau en lui pour honorer chacun d'entre eux. Je viens vous faire honneur. La seule chose que je vous demande, puisqu'il n'y a plus la place pour le dialogue, c'est de m'accueillir au moins avec un sourire. Et là, écoutez bien, chez Issou Lopanim, allez, dites-moi un sourire, faites un geste, que je puisse lui dire, regarde Hachem, ils ont tort, mais au moins, il y a du shalom entre nous. Vous savez que quand le shalom existe entre l'un et son prochain, tous les mauvais décrets s'annulent. Des fois, on a des épreuves dans la vie très dures, et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de si grave? En réalité, tu es en conflit avec une personne qui t'en veut à mort. Parce que peut-être que tu avais tort. Peut-être que tu devrais l'appeler et lui dire, écoute, est-ce que tu m'en veux encore? Est-ce que je te dois des excuses? Des fois, pour une excuse, on ouvre 1000 portes blindées qui n'avaient plus de serrure au niveau du mazal. Mon cher Rabbeinu qui a 100% raison, qui n'a cherché aucun conflit avec personne, est celui qui fait l'effort, qui va vers eux,
Il sait qu'il n'y a pas de dialogue à avoir avec la mauvaise foi, avec le déni, le mensonge, la manipulation. Il le sait, mais il vient juste devant eux et leur propose tout simplement un sourire. S'ils avaient souri, dit le Rabbi Lubavitch, s'ils avaient fait un joli visage à Moshe Rabbeinu, Moshe aurait dit à Dieu, regarde Hachem, attends 2 secondes. Il y a le shalom entre nous. C'est un conflit. Ils n'ont pas compris qu'ils ont tort. Ça devient peut-être un conflit, le Shem Shamaim. Et de là, vous apprendrez dans la vie que quand quelqu'un est fâché contre vous, au nom de la Torah, c'est qu'il se prend lui-même pour Dieu. Parce que s'il se bat pour la Torah, alors il doit être capable de garder le sourire, puisque lui-même n'est pas touché personnellement. Même s'il rentre en conflit avec l'autre, en lui disant, écoute, ce que tu fais, c'est l'otov. C'est pas du kavod pour Hachem. Moi, je viens juste te le dire, mais je ne suis qu'un intermédiaire. Je ne suis pas Dieu lui-même. Et Moshe Rabbeinu, qui travaille que pour Dieu, n'a pas de problème à s'humilier, à descendre vers les autres. Quel exemple de vie. Car il pensait, Moshe Rabbeinu, comme me voyant avec mes habits de leader, de prince de la Torah, peut-être que ça vous fera quelque chose. Que moi, je descende jusqu'à vous. Ou là, peut-être qu'ils feront tchouva, et qu'ils auraient pu s'éviter une mort horrible et atroce et humiliante en public. Et quand les anciens d'Israël ont vu que Moshe Rabbeinu se préparait à aller les voir, ils se sont tous levés pour l'accompagner. Alors qu'on sait que nulle part il est marqué que Moshe devait prendre avec lui les anciens d'Israël. Et donc pourquoi les anciens ont-ils pris sur eux le fait de se lever avec Moshe et de le suivre? Et là le rabbi dit Bichlal, mais qu'est-ce que la Torah a comme intérêt à nous raconter cela? Et là, c'est que la Torah a voulu tout simplement nous montrer l'extraordinaire grandeur du leader qu'était Moshe Rabbeinu, de s'humilier, d'avoir raison à 100%, d'être la tête et qui donne des comptes et qui s'explique et qui donne une dernière chance alors que la Torah les avait déjà condamnés. La conduite de Moshe fut si grande aux yeux des anciens d'Israël qu'ils ont pris exemple sur lui pour l'accompagner. Bederer zo qui va Moshe Rabbeinu l'ashpia. Et avec un tel kavod, Moshe Rabbeinu a peut-être dit qu'il pouvait encore donner un dernier espoir à cette situation. Mikan, Sikoum du Rabbi Lubavitch, résumé du Rabbi. Mikan, de là. Anou les Medim al Godel Abat Israël shel Moshe Rabbeinu. On apprend du leader qui était Moshe Rabbeinu qu'un leader se doit d'aimer son peuple, sa ville, son quartier, sa famille, du plus profond de son cœur. Pour être leader, il faut aimer, jusqu'à ce que même quand dans le ciel, on nous fait comprendre que c'est fini, trouver peut-être encore un dernier espoir, comme Abraham vis-à-vis de l'humanité, Moshe Rabbeinu vis-à-vis du peuple d'Israël. Jusqu'à ce que Dieu ait ordonné d'éloigner tout le monde. Malgré tout, Amad Roéam s'est tenu le berger d'Israël. On a vu qu'il n'a pas hésité à descendre vers eux pour essayer de faire jusqu'au bout ce qui fut possible. Et le Rabbi nous dit, la Torah, comme vous le savez tous, et on l'a tellement répété, n'est pas un livre d'histoire, et qu'il y a à apprendre dans la paracha de Korach, pas simplement la gravité des conflits, pas simplement la gravité de la colère et du déni, pas simplement les mensonges et les manipulations, mais la paracha de Korach vient surtout nous apprendre comment se conduire avec des gens pour qui il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de juste se lever et partir, ou se lever et leur sourire. Et surtout dans notre génération, tellement de juifs se sont assimilés, prisonniers dans la clipa. Combien on se doit de trouver toutes sortes de stratagèmes, dit le rabbi Tarboulot, pour les sauver et les ramener devant Akadosh Baruch Hu, alors qu'eux sont en guerre contre Dieu, ne comprenant même pas exactement le but de leur propre guerre, avec les réformismes, les libéraux, le choix des mitzvot. Le rabbi il dit, Béhémet, s'il s'agit des gens de notre peuple, combien on se doit de prier pour eux, et que même si on sait qu'il n'y a rien à faire avec le dialogue,
au moins qu'on fasse le pas de se lever jusqu'à eux et leur dire que si eux veulent revenir, les portes de notre cœur sont grandement ouvertes. Car Omer Rabbi Milubavitch, sur la leçon extraordinaire d'humilité et d'amour de Moshe Rabbeinu pour le peuple d'Israël, car même quand il n'y a plus d'espoir dans le ciel, Moshe dit « Ok, mais je tente un dernier truc. Jusqu'où je pourrais aller pour trouver peut-être la petite faille d'un mur, un cœur de mur que possédait cette génération si difficile qu'est le Dordéa, la génération du désert sortie du pays d'Égypte. Atkan Leshonenu, Ushut Arabi, Tagen Alenu. Todaraba à vous tous. Et maintenant, tout de suite, un cours de Rabbi Nachman, comme ça a été demandé, Be'ezrat Hashem. Une fois de plus, Mikol Alev. Je remercie du fond du cœur tous les organisateurs, tout le tzibour si nombreux qui est venu au cours Baruch Hashem, que ce soit dans le 16e arrondissement, que ce soit à Saint-Brice, que ce soit à Créteil, à Marseille, Baruch Hashem, le merveilleux Shabbat qu'on a passé avec tout le monde. Todaraba à vous tous, toutes ces belles personnes. David Ayakar, on était à l'hôtel à Genève, qui nous a accueillis vraiment comme des princes. Que Dieu le bénisse sur tous ses chemins, qui apporte un bon khatan aussi pour sa fille. Le Kol Am Israël, bien entendu, et surtout celui qui a acheté le shiur. Zchut Torah tagen alechem ou bechol asher lechem. Toda Rabba. Et en même temps, je voulais vous remercier parce que j'ai été très choqué et étonné de voir combien de gens me suivaient par toutes sortes de sites différents, de façon audio. J'ai rencontré que ça. Des très, très, très nombreuses personnes qui suivent les cours. Et tout le monde m'a dit une même phrase, arrêtez de dire que quand vous faites de cours, vous avez peur de nous saouler, vous ne nous saoulez pas, on les regarde les uns après les autres. Donc, Toda Rabba à vous tous. C'est grâce à vous que j'existe et vous avez donné un sens très élevé à ma vie parce que je pourrais étudier la Torah pour moi, mais je la partage avec vous. Toda Rabba.